Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je teste les astuces Pinterest numéro 2 parce que la première vous avez pas mal plu, alors j'espère que celle-là vous plaira aussi. J'ai essayé de trouver des astuces encore une fois que d'autres youtubeuses n'avaient pas fait avant moi, mais je regarde pas toutes les youtubeuses et je vois pas tout, donc peut-être qu'il y en a que vous avez déjà vu. En tout cas j'espère que y en aura des nouvelles. Donc du coup on va commencer tout de suite avec la première astuce. Donc la première astuce c'est pour rendre les lèvres un peu plus pulpeuses. Comme vous le voyez j'ai pas des très grosses lèvres, donc à voir si ça marche, à voir si c'est facile à réaliser sur mes lèvres à moi, parce que je l'ai déjà vu sur des lèvres plus pulpeuses, mais sur des lèvres assez fines, surtout ma lèvre du haut, j'ai jamais vu. Donc du coup je commence par faire une croix de mes deux petites pointes là, enfin comme ça en gros, vous voyez. On fait le bas. Donc là je vais tracer un trait et je relie avec le haut. Je relie là aussi. Ensuite on va tracer un trait qui passe au milieu des deux, mais moi vu que c'est pas très grand et que mes lèvres sont pas très grandes, j'ai un peu peur que ça fasse un pâté. Mais bon. Hop, je rejoins les triangles, je fais deux autres triangles en fait du coup. Mais c'est ce que je vous dis, au milieu ça a un peu fait un pâté quand même. Et en bas on va dessiner le contour. En gros c'est pour faire des effets d'ombre et de lumière un petit peu. On descend là et on va faire un carré, un rectangle. En fait on fait un deuxième trait juste en bas. On fait le contour. C'est pas facile, hein. Et ensuite on va remplir. Voilà, on va voir le résultat. Donc voilà le résultat. Donc je trouve pas que ça donne grand chose. Après c'est peut-être mes lèvres qui sont trop petites et du coup j'ai du mal à faire les formes. Et voilà, donc moi je dirais que sur mes lèvres ça marche pas, mais je pense que ça peut marcher parce que je comprends le principe d'ombre et de lumière. Juste ce que je vais faire du coup pour rajouter un peu de lumière et vous donner ma petite astuce à moi en prime, c'est que je vais rajouter un petit peu de couleur claire au centre. Et là, ça crée du volume. Donc du coup, pour cette astuce, c'est un petit non pour moi, c'est un petit flop. Mais je pense que ça peut marcher et je réessayerai plus tard au cas où parce que je pense que celle-là peut marcher. Peut-être avec un crayon vraiment mieux taillé, je sais pas, peut-être que ça marcherait mieux, mais là, pour là, tout de suite en face caméra, je mettrai un tout petit non. Ensuite, on passe à la deuxième astuce de cette vidéo, donc ce serait de mélanger du vernis avec du fard à paupières pour obtenir la couleur qu'on veut exactement. Tout le monde sait que c'est pas facile toujours de trouver le vernis de la couleur qu'on veut et que des fois on a des fards aussi qui nous servent plus vraiment en tant que fard, des couleurs qu'on n'utiliserait pas forcément. Et on peut les recycler peut-être, si cette astuce marche, en vernis à ongles, donc ça peut être une bonne astuce. Le plus dur c'est qu'il va falloir gratter et mettre dans le petit tube de vernis. Donc va falloir essayer de pas trop en mettre à côté. J'ai qu'un couteau, j'ai pas de petit entonnoir. Et on va essayer comme ça. Alors, je vais gratter d'abord un peu. Ah, j'en mets partout, sauf dans le pot quoi. Comment faire? Ah voilà. C'est un peu carnage, hein.
ça. Et je mets dedans, je pense qu'il faut en mettre quand même une bonne quantité. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui tombent dedans. C'est peut-être qu'une impression, je vois pas trop. Il y en a partout, c'est dégueu. En plus d'être long, ça m'en fout. Donc voilà, donc j'ai mis toute, une quantité maximum, on va dire pour l'instant, de poudre. Je vais mélanger et puis on va voir ce que ça donne une fois appliqué. Du coup, on passe à l'application de ce vernis. Vous voyez, c'est transparent encore. Alors. Bon, on laisse sécher du coup, donc faut savoir aussi que la couleur va être sûrement un peu plus foncée que ce que vous aviez dans le fard parce que vous la mélangez avec un liquide, donc ça devient un peu plus foncé. Bon, voilà, on attend que ça sèche. Bon, du coup c'est presque sec, je vais passer à la deuxième couche. Est-ce qu'en 2 couches ça va être opaque? Non, toujours pas, et pourtant je fais 2 grosses couches, hein. C'est pas des petites couches que je fais là. C'est pas 100% opaque non plus, donc en 3 couches ça devrait aller. Bon, je mets un ça marche, parce que techniquement ça marche. C'est un peu plus opaque que ce à quoi je m'attendais en le mélangeant. Peut-être qu'en mettant un peu plus de poudre, ce sera pas mal. J'attends de voir complètement quand même comment ça fait. Je continue cette vidéo avec vous et je vous confirmerai ça à la fin. Et on passe en tout cas à la troisième astuce, donc qui est en fait une astuce plus pour ranger sa chambre un peu plus rapidement ou changer ses draps. C'est quelque chose que je déteste. Je sais que je le fais souvent toute seule et je suis toute petite et ça m'énerve. Donc du coup il y a une astuce qui est d'enrouler son drap et de poser sa couette par-dessus. Donc on va la tester tout de suite et on va voir si ça marche. Donc on commence par mettre sa couverture à l'envers sur son lit, juste le drap. Hop, on met bien, on étale bien. On évite que le petit chat joue dedans. Mais non! Lâche! Lâche! Tu vas être virée de la chambre, merci. Ouais, t'aimes pas quand c'est bien aplati, toi. Enfin, ça faire quand c'est le bordel. Ouais, je sais. Et ensuite, vous essayez de placer votre couette par-dessus. Hop. Bon, c'est pas grave s'il y a un chat dedans, vous faites avec. Pizza. Faut que ce soit vraiment à peu près à la même longueur, quoi. Pas content. Pas content. Pas content. Il me souffle dessus. Donc du coup vous allez partir du côté où il n'y a pas la fermeture et vous allez rouler ça comme un maquis en fait. Et ensuite du coup ce que je vais faire c'est que je vais passer ma main à l'intérieur de l'ouverture, que je vais aller chercher le boudin, que je le repasse à l'intérieur de l'ouverture. Voilà. Hop. Tout le boudin. On tire bien. Voilà, donc à la fin vous avez un énorme boudin. Si vous voulez un traversin et que vous en avez pas, ben voilà. Et ensuite on va secouer. Donc cette astuce c'est vraiment un gros top, c'est génial, j'adore, ça fait perdre un petit peu moins de temps et c'est plutôt top, donc c'est un top. La quatrième astuce que je voulais tester, c'était en fait de faire un hashtag pour faire un smokey sur son œil. Donc en fait de tracer un hashtag, donc un peu sur le même principe que le dessin sur les lèvres, mais là cette fois-ci sur les yeux.
et du coup d'estomper après pour faire un smoky. Donc je vais prendre mon miroir et on va essayer ça. J'espère que je vais pas m'en mettre partout et que je vais pas finir n'importe comment. J'ai encore une astuce à vous montrer. C'est pas grave, sinon ce sera plutôt marrant. Donc du coup le principe c'est de faire un petit hashtag juste ici au crayon et ensuite de le flouter pour faire un smoky. C'est pas un vrai hashtag, hein. Ça fait plutôt un pâté. Et là j'ai pas d'excuses, c'est moi qui suis nulle parce que j'ai des paupières assez grandes quand même. Bon, est-ce qu'en faisant un hashtag pâté, ça marche? Voilà la nouvelle question. Faudrait vraiment que vous taillez vraiment très bien vos crayons. Enfin pour les deux astuces de dessin. Je pense que le problème vient aussi du fait que mes crayons sont pas très bien taillés. J'ai pris un pinceau en poil synthétique pour estomper. Vous pouvez sûrement faire avec les doigts, j'essayerai sur l'autre avec les doigts. Et voilà, ça marche quoi. Petit smoky rapide. Franchement c'est rapide. Donc cette astuce elle marche vraiment très bien, que ce soit des pâtés ou des hashtags, les deux fonctionnent. J'ai jamais testé avec des hashtags mais je pense que c'est quasiment sûr que ça fonctionne. Après c'est juste pour vous aider à placer plus facilement votre couleur foncée en fait simplement. Bon là j'avoue que je parais un petit peu pâle, encore pire que d'habitude parce qu'entre la chemise foncée, le rouge à lèvres foncé et les yeux foncés, bah voilà, c'est un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave, hein, vous allez me pardonner, c'était pour les besoins de la vidéo, des fois on fait des choses étranges. Mais voilà, sinon cette astuce marche vraiment bien, je vous la recommande et voilà. Et ensuite la cinquième et dernière astuce, donc c'est d'appliquer son vernis et de laisser tremper son doigt 5 minutes dans l'eau froide pour voir si ça sèche tout simplement. Donc j'ai pris un vernis qui est là, un de chez Adobe, donc je vais avoir 3 couleurs de vernis sur les doigts, j'irai refaire tout ça après, c'est pas bien grave. Mais en fait c'est parce que c'est un vernis qui d'habitude sèche pas hyper vite, donc je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer avec celui-là. Celui que j'ai sur les ongles et qui est tout écaillé sur ce doigt là, pendant que je faisais une vernis ça a fait ça, je suis pas contente. Il sèche très vite, c'est pour ça que j'ai pas mis le même tout simplement. Parce qu'il sèche en moins de 5 minutes sans que je le mette dans l'eau. Donc bon, quelle est l'utilité? Je pense que dans l'eau ce sera à peu près la même chose. Donc on va essayer avec ce petit là. Et désolée pour ma multitude de couleurs sur les doigts. Donc je vais commencer par appliquer le vernis. Donc je vais faire ça en une seule couche. J'ai mis mon vernis. J'ai lancé le minuteur 5 minutes. Voilà, c'est fait, c'est lancé, donc on trempe. Et pendant 5 minutes on attend. Ah, je vais me mettre à l'aise. Bon, pendant que ça trempe, pour en revenir au vernis de tout à l'heure sur mon avis, donc ça a bien tenu, c'est... Enfin ça a bien tenu, genre ça fait 2 heures que je l'ai mis. Non, c'est juste que ça a bien séché quoi, c'est pas tout mou, c'est pas tout bizarre. Ah, c'est fini! On sort le doigt et on va tester. Voilà ce que ça donne. Je passe mon doigt dessus, j'appuie bien. C'est bien sec, ça marche. Ça marche, ça marche! Oui, c'est encore un top avec mon doigt différent de tous les autres. Le 4e top de cette vidéo sur 5. Donc voilà, je pense que cette vidéo était bien fournie en top, on peut être content pour ça. Les astuces que j'ai testées marchaient plutôt bien. Donc du coup j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à reproduire les astuces, à me dire dans les commentaires si elles marchent pour vous ou pas parce que des fois ça marche pas ou si je pourrais faire des fois aussi des choses un peu mieux parce que j'aime bien aussi hein, quand vous me dites que j'ai pas bien fait les astuces et tout, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'ai encore une vidéo, enfin j'ai encore 5 astuces de noter exactement donc pour une autre vidéo. Si vous la voulez n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, voilà, comme ça si je vous donne pas de chiffres parce que je sais pas du tout à combien, enfin j'estime pas du tout à combien de vues pourra arriver cette vidéo et tout, ça se trouve elle en aura 50 donc si je vous dis 5000 j'aime, voilà c'est un exemple hein. Bah, si elle a 50 vues ce sera un peu impossible mais en tout cas si vous l'aimez, si vous voulez en revoir une, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et comme je vous dis j'ai encore 5 astuces à tester qui pour l'instant n'ont pas été montrées sur d'autres chaînes mais tout peut arriver. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse, à chaque fois je fais une parenthèse comme ça à l'outro, j'y arrive pas. Tous les mercredis je teste un truc aussi sur ma chaîne, donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas et il vous suffit aussi de me demander ce que vous voulez que je teste pour voir quelque chose que vous avez envie de voir et ça peut être des trucs marrants, des trucs de maquillage, n'importe quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi du coup. Bye bye!